Amis, bonsoir, 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 bonsoir. Je suis en Koffi Olomide. Voilà. On va faire notre live. Bonsoir, je suis en Koffi Olomide. Je vais rapidement, pas rester longtemps. Bonsoir à tout le monde. Pas rester longtemps sur l'actualité et que je ne pouvais pas ne pas en parler. Au-delà de l'interprétation des uns et des autres, je pense que je peux même dire que je suis mieux placé et que je peux en parler un tout petit peu sans rentrer trop dans les détails de l'événement par respect à un grand homme qui est parti, par respect à Marcel Gossiot, par respect à, à sa mémoire. Je ne vais pas rester longtemps sur cette actualité, mais je vais en parler un tout petit peu parce que je pense aussi que je peux apporter ma touche, puisque je connais les deux personnages, je connais un peu cette situation un peu délicate, mais compliquée. Donc voilà, le temps que vous vous connectez, c'est un peu difficile pour moi, très sincèrement, je vous le dis. C'est très difficile pour moi de parler de cette actualité étant donné que Marcel Gossiot n'est plus en vie et j'essaie de me faire violence pour, euh, pour garder, pour respecter sa mémoire. Mais je vais en parler un tout petit peu. Le temps que vous connectez pour qu'on parle de cette actualité, Pascal Affi-N'Guessan qui était venu à Paris, en France, pour aller rencontrer M. Laurent Gbagbo en Belgique. Ça n'a pas été fait. Pourquoi ça n'a pas été fait, je ne rentrerai pas dans les détails, mais je donnerai juste un tout petit peu mon analyse parce que vous m'avez demandé, vous m'avez écrit et que moi j'ai fait juste un petit post. Hein. J'ai fait un post sur, ma page Facebook et j'avais même presque, voilà, presque annoncé ce qui se passe là aujourd'hui, ce qui allait se passer. J'avais presque annoncé parce que je savais comment ça allait se passer et je savais comment ça allait tourner. Mais je pense que l'entourage de Pascal Affi-N'Guessan n'ont pas été suffisamment vigilants et n'ont pas trop approfondi leurs réflexions. Et bon, bah, ce qui est arrivé est arrivé. Le temps que vous connaissez, je pouvais aller en musique, en Koffi Olomide, ça va apaiser un peu les esprits, ça va apaiser un peu les choses. Donc on part en Koffi Olomide et puis c'est un clin d'œil aussi à Koffi Olomide que j'apprécie beaucoup, j'adore sa musique, que j'aime beaucoup. Voilà, donc je pars en Koffi. Quand j'ai une pensée pour tous mes proches qui sont partis, je me réfugie dans la musique, j'écoute la musique me réconforte, la musique me soulage, la musique est une passion aussi. Et j'aime beaucoup voilà, m'enfermer dans la musique qui m'aide à remonter. Et là, en ce moment, aujourd'hui, je peux vous dire sincèrement, c'est un moment d'émotion difficile pour moi. Voilà, de revenir encore difficile pour moi. Donc, je vais partir en musique et le temps que vous connectez par un Koffi Olomide. Connectez-vous. On va parler de Pascal Affi-N'Guessan, de son voyage, de sa rencontre. Et on parlera donc un instant, on parlera de Pascal Affi-N'Guessan et on parlera aussi de... Vous m'avez interrogé sur l'actualité économique ou de fraude fiscale ou de corruption au sein de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. On m'a posé des questions par rapport à Guillaume Soro, par rapport à ces rumeurs, par rapport si c'est une rumeur, si c'est avéré, si c'est vrai, si c'est faux, sur problème travail illicite à l'Assemblée nationale ou une information qui circule sur les réseaux sociaux sur détournement de fonds à l'Assemblée nationale. Donc on va parler de ces deux sujets. Je vais essayer de prendre 15 minutes pour faire au moins 30 minutes et parler de ces deux actualités rapidement avec vous. Koffi Olomide en musique. Ça a été un moment de, voilà, de détente pour moi, comme je vous l'ai dit. J'avais besoin d'écouter cette musique qui me fortifie. Voilà le bon mot. Cette musique qui me fortifie. Voilà ce que je voulais lâcher. Parce que c'est pas facile, comme je vous l'ai dit. Je ne voulais pas aborder ce sujet et, qui est très difficile pour moi d'ailleurs, comme je l'ai dit. Parce que Marcel Gossiot, qui était un grand frère à moi,
pour qui j'ai beaucoup de respect, j'ai un profond respect, qui est un grand homme, qui n'est plus de ce monde. J'ai une forte pensée pour lui. J'ai une grande pensée pour lui et j'essaie de me faire violence pour ne pas rester longtemps sur le sujet d'actualité concernant Pascal Affi-N'Guessan et M. Laurent Gbagbo. Voilà mes amis. Fofana dit, je vais finir votre musique, je vais finir votre forfait à Babi. Il faut qu'on travaille pour qu'à Babi, les forfaits soient gratuits comme pour nous aussi en France. Voilà, vraiment. Merci Angélique Jabré, merci à toi, merci à vous tous. Et genre, je voulais parler de cette actualité rapidement concernant Pascal Affi-N'Guessan du côté de la Belgique qui devait rencontrer M. Laurent Gbagbo et c'est pas fait. Donc, je vais vous montrer une image que je trouve aussi très intéressante. Une image que je trouve très intéressante que je voulais vous partager aussi. Voilà, on va voir. Voilà, je vous montre un peu cette image pour que on sache de quoi il s'agit. Voilà. Mes amis, je vais lire rapidement le communiqué de Pascal Affi-N'Guessan. Enfin, c'est signé Pascal Affi-N'Guessan. Donc, je pense que c'est le communiqué de Pascal Affi-N'Guessan que vous avez tous vu. Vous avez tous vu son communiqué sur les réseaux sociaux. Donc, je vais rapidement essayer de vous lire ce communiqué pour qu'ensemble on puisse savoir de quoi il s'agit. Voilà, il s'agit. J'ai reçu le communiqué écrit Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI. Président du FPI, militante et militant du FPI, démocrate ivoirien, mesdames et messieurs, je vous écris depuis l'aéroport Charles de Gaulle, d'où je suis en partance pour Abidjan. Depuis 2 jours, je suis à Paris en raison de ce que M. Aka Emmanuel, un ami du président Gbagbo, m'a assuré de ce que ce dernier avait accepté de me recevoir à Bruxelles. Il m'a même autorisé à rendre publique l'information relative à cette rencontre. L'entretien avec le président Gbagbo devrait se dérouler en présence de M. Assoua Adou. J'ai fait escale à Paris pour que M. Aka Emmanuel et moi fassions chemin ensemble. À ma grande surprise, à mon arrivée à Paris, M. Aka me fait comprendre que le président Gbagbo exige, avant de me recevoir, que je fasse au préalable une déclaration sur Radio France Internationale RFI, de Norbert Navarro, m'attend pour celle-ci. Monsieur Norbert Navarro, qui est un journaliste, je suppose, m'attend pour celle-ci. J'ai trouvé l'esprit de cette déclaration, son contexte et son contenu méprisant, insultant et contraire à l'esprit de réconciliation et d'unité du parti qui m'anime. En conséquence, j'ai refusé, j'ai dit non. Je n'ai donc pas pu me rendre à Bruxelles pour rencontrer le président Gbagbo. J'ai été bloqué à Paris. Je retourne à Abidjan où, dans les prochains jours, j'animerai une conférence de presse en vue d'éclairer l'opinion publique sur les circonstances et les raisons pour lesquelles la rencontre a échoué. Pour ma part, je reste toujours disponible et résolument engagé à œuvrer pour l'unité du parti et pour la réconciliation entre les filles et fils de la Côte d'Ivoire, fait à Paris le 22 mars, c'est-à-dire aujourd'hui 2019, Pascal Affi-N'Guessan. Donc voilà, je vais vous, pour qu'on soit plus clair, Pascal Affi-N'Guessan. Voilà que je viens de lire le communiqué que vous pouvez voir sur les pages de communication de M. Affi-N'Guessan. J'ai été appelé. Quand moi, Gouzan Aounou, j'ai appris que M. Affi-N'Guessan, le président du FPI, devrait venir à Paris, que j'ai vu sur les réseaux sociaux, que M. Pascal Affi-N'Guessan, le président du FPI,
donc tendance progressiste, parce que le FPI, ce sont des courants de pensée. Le FPI est un parti politique qui regroupe plusieurs courants de pensée. Donc il y a la tendance progressiste et il y a la tendance régressiste. Donc voilà. Il y a ceux qui sont qu'on appelle les radicaux, et puis il y a les progressistes qu'on appelle les sympathisants, pardon, de M. Pascal Affi-N'Guessan. Quand j'ai appris cette information, que j'ai vue sur les réseaux sociaux, et que les sympathisants et militants de M. Affi-N'Guessan lui-même relayaient sur les réseaux sociaux, donc je vais répartir avec cette image pour que, voilà, je vais vous remettre cette image, l'autre image, que j'après, voilà. Ok, je vais vous mettre cette image, donc un instant. Voilà. Quand j'ai vu les sympathisants, les communicants, les amis, les militants, les pro-Affi eux-mêmes relayaient l'information sur les réseaux sociaux que Pascal Affi-N'Guessan serait en France, est arrivé en France, va rencontrer Laurent Gbagbo à Bruxelles. Moi, j'ai écrit juste quelques lignes sur ma page Facebook où j'ai mis si, et on relayait que Affi est arrivé à Bruxelles, il rencontre Laurent Gbagbo à 10 h. Donc, j'espère que les sympathisants de M. Pascal Affi-N'Guessan, qui étaient hier et aujourd'hui sur ma page Facebook, qui se jouaient les professeurs des lettres, j'espère qu'ils seront là et qu'ils vont bien tendre les oreilles pour écouter ce que je dis. J'ai mis sur ma page Facebook, si j'avais été Affi-N'Guessan, c'est-à-dire si j'avais été à la place d'Affi-N'Guessan, moi, Gouza Naounou, si j'avais été, et non, si j'étais, parce que si j'étais, je suis dans l'action. J'avais été, c'est passé, hein. C'est-à-dire parce que Affi-N'Guessan est déjà arrivé, parce que selon les informations, c'est que Affi est arrivé déjà à Bruxelles, il rencontre Laurent Gbagbo à 10 h. Donc, moi, Gouza Naounou, si j'avais été à la place de Pascal Affi-N'Guessan, je n'allais pas accepter, j'allais renoncer à cette rencontre. J'allais renoncer à cette rencontre à cause, tout simplement, et point, sans rentrer dans les détails. Le problème des partisans et des sympathisants de tous bords, que ce soit les progressistes qui sont avec Affi-N'Guessan, les régressistes qui sont les radicaux, donc on appelle les gars, c'est que tout le monde fait le culte de la personnalité. On est dans une classe politique, dans la vie politique ivoirienne, où tout le monde fait le culte de la personnalité. C'est-à-dire, chacun est accroché à un personnage et non aux idées. Les gens sont tous accrochés aux personnages politiques. Ils ne militent même pas pour une cause. Ils ne militent pas pour une idée. Ils ne militent pas pour faire avancer les idées. Chacun est campé dans sa position, c'est-à-dire derrière son personnage, là où il a la place. Où lui, il se sent important. Il se sent considéré là. Lui, il s'assoit là, il ne bouge pas d'un iota. C'est là qui est bon. Voilà le problème en Côte d'Ivoire. Je dis tout à l'heure, mes amis, je vais faire un effort à cause de Marcel Bosio. Et j'ai fait beaucoup d'efforts. J'ai fait beaucoup d'efforts à cause de Marcel Bosio. Pour sa mémoire, pour ce grand homme, pour cet homme juste, pour cet homme bon, qui a tant donné. Qui a tant donné pour le FPI. Qui a tant donné pour Affi-N'Guessan. Qui a tant donné pour Gbagbo. Qui a tant donné pour les militants. Qui a tant donné pour ses amis. Pour lui, je fais un effort. Et j'essaie de me retenir. Pour ne pas rester longtemps sur ce sujet. Moi, si j'avais été collaboratrice de Pascal Affi-N'Guessan, si j'avais été une conseillère de Pascal Affi-N'Guessan, je n'allais pas laisser Affi-N'Guessan venir à Paris, ne serait-ce que dire pour rencontrer un certain monsieur Aka Emmanuel. Je vois sur les réseaux sociaux, et je dis, je ne vais pas m'étaler. Je ne vais pas m'étaler, mais je vais essayer d'être juste. Moi, je vois sur les réseaux sociaux des partisans, des sympathisants de Pascal Affi-N'Guessan qui sont désemparés, qui sont déçus et qui sont écœurés. Je comprends ce qu'ils ressentent. Je comprends
ce qu'ils vivent en ce moment. Mais en même temps, j'accuse les collaborateurs de Afi N'Guessan. C'est eux qui ont humilié Afi N'Guessan. Ce n'est pas Gbagbo qui a humilié Afi N'Guessan. Parce que pour moi, ce que Afi N'Guessan, quand je lis le communiqué d'Afi N'Guessan, quand je lis le communiqué d'Afi N'Guessan, j'accuse les conseillers d'Afi N'Guessan, j'accuse les collaborateurs d'Afi N'Guessan et j'accuse ceux qui ont organisé ce voyage pour que Afi N'Guessan se fasse humilier à l'aéroport. C'est eux que j'accuse. Il faut dire les choses justes. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Afi N'Guessan est président d'un parti politique. Il est une autorité publique. Il est un personnage. Il est une personnalité. Il est président de l'opposition. Il est président d'un parti politique. Peu importe les guerres d'idées ou d'opinions ou de personnes dans le parti politique. Mais, merci Brigitte Bidi, je t'embrasse, merci. Mais Pascal Afi N'Guessan est président des partis politiques. Il est président de région. Donc c'est une personnalité. Il est président de région. Dans le paysage politique, on peut l'aimer, mais c'est une personnalité. On ne peut pas déplacer le président d'un parti politique comme si on déplaçait une feuille avec du vent. On ne peut pas déplacer le président d'un parti politique, une autorité, un président de région, comme si on déplaçait une feuille. On ne peut pas déplacer une autorité de façon vagabonde comme ça. Qui a organisé ce voyage? Qui a organisé ce voyage? Qui a osé humilier Afi N'Guessan? Est-ce Gbagbo qui a humilié Afi N'Guessan ou les collaborateurs de Afi N'Guessan, mais eux-mêmes qui ont humilié Afi N'Guessan? Franchement, moi j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Humainement, j'ai mal au cœur. Mais je ne veux pas faire jouer mes émotions ou jouer le fait que Afi N'Guessan, comme il était très proche de Marcel Gossio, donc je vais m'apitoyer sur son sort pour faire comme j'ai plus. Je ne peux pas avoir pitié parce que c'est une autorité, c'est une personnalité. Je pense qu'il a subi plus que ça. Donc ça là, ce n'est rien. Il a été suffisamment humilié. Ça là, ce n'est rien. Mais franchement, je vois les gens, c'est la faute de Gbagbo. Pour une fois là, laissez Gbagbo tranquille. Moi, je vais dire aux sympathisants d'Afi N'Guessan là, ils n'ont qu'à laisser Gbagbo tranquille. Gbagbo ne les a pas envoyés. C'est eux-mêmes les wéré. C'est leur wéré. Et Gbagbo n'a pas fini de les enfariner. C'est leur propre wéré. Gbagbo n'a pas fini de les enfariner. Il va vous transformer en pain Godio. Amusez-vous avec lui. Qui a organisé ce voyage? Afi N'Guessan a des conseillers? Ou bien il n'a pas de conseillers? Afi N'Guessan a des collaborateurs? Ou bien il n'a pas de collaborateurs? Un président de parti que vous déplacez sans même un mail de confirmation. Vous sortez où? C'est quelle manière de travailler ça? Un président de parti, un président de région, une autorité ivoirienne qui sort du pays, qui arrive à l'aéroport et qui est humilié, qui fait une déclaration. Le pire même là, c'est celui qui a conseillé Afi de faire la déclaration. Il ne fallait même pas faire la déclaration. Qui a organisé ce voyage-là? Afi N'Guessan doit sanctionner les zozos qui sont autour de lui, qui ne savent pas travailler. Le problème du FPI, c'est ça qui est là. Et j'ai toujours dit ça. Du vivant de mon grand frère Marcel Gossio, j'ai dit grand frère, le FPI ne sait pas communiquer. Le FPI fait... J'ai dit, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais qui a préparé ce voyage? C'est lui qui a humilié Afi. Ce n'est pas Gbagbo qui a humilié Afi. Ce n'est même pas Gbagbo qui a humilié Afi. Tu déplaces une autorité comme ça.
C'est-à-dire que tu ne promets pas la peine de t'entretenir avec celui qui l'évite. Vous déplacez une autorité comme ça. Vous déplacez une autorité comme ça. Il sort du pays sans confirmation, sans mail. Mes amis, je vais vous mettre cette image encore. Regardez cette image vous-même. C'est Afi N'Guessan. Quand il était en prison à Bouna, tous les collaborateurs de Gbagbo ont payé, chacun a payé leur attachement à Gbagbo. Tous les collaborateurs ont payé leur attachement à Gbagbo. Sans exception. C'est quoi qui est fort comme ça dans ce parti-là où vous ne pouvez pas vous asseoir pour penser à comment vous allez écrire un projet, proposer un projet, comment on peut croire à nouveau en vous pour que vous soyez l'alternative à Alassane Ouattara là. C'est quoi vous proposez aux Ivoiriens? Wobrou. Wobrou. C'est quoi un pays progressiste, radicaux? C'est quoi vous proposez aux Ivoiriens? C'est quoi vous proposez aux Ivoiriens? Depuis 2010 que vous avez perdu le pouvoir là, vous êtes encore dans Palabre. On est en 2019. 9 ans. Vous n'êtes pas capable vous-même de vous réconcilier. C'est vous là qui allez enlever Alassane Ouattara au pouvoir pour revenir au pouvoir. Vous venez au pouvoir comment? Depuis 2010. Depuis 2010, vous avez perdu le pouvoir. Qu'il soit tragique, qu'il soit dramatique, vous avez perdu le pouvoir. Depuis 9 ans, vous n'êtes pas capable de vous réconcilier vous-même. Vous allez réconcilier les Ivoiriens comment? Vous allez réconcilier les Ivoiriens comment? Si à cause des comportements ça là, Alassane Ouattara dit que c'est bouclé, c'est à cause des comportements ça là. Si à cause des comportements ça là, que Alassane Ouattara dit que c'est bouclé. En fait, quand ils vont faire campagne, ils vont mettre devant ces maïs, parce qu'en face de là, c'est vraiment maïs. C'est quoi qui est aussi fort que vous, où vous n'êtes pas capable de vous asseoir, de penser projet, de penser commun, de penser la Côte d'Ivoire, de réfléchir la Côte d'Ivoire et de dire, nous là, on n'a qu'à mettre nos égos de côté. Écrivons un projet pour que en 2020, les Ivoiriens nous fassent confiance à nouveau. C'est quoi qui est aussi fort comme ça depuis 2010? Vous êtes dans la guerre, ça finit pas. Vous ne pouvez pas vous réconcilier. Waouh! On n'a qu'à dire quoi? On n'a qu'à dire quoi? Marcel Gossio, mon grand frère, là où tu es, regarde ce qui se passe en bas. Ça continue. Waouh! C'est quoi qui est fort comme ça? Tous vos amis sont morts. Waouh! Vraiment. Pour Gossio, Marcel, je mérite. C'est quoi qui est fort? Afi N'Guessan a fait prison. Gbagbo a fait prison. Gbagbo est à la CPI. Quand Gbagbo était dans les difficultés au bout de là, Gbagbo a trouvé un téléphone pour appeler Gossio Marcel, père à son âme. Pour dire, Marcel, mon petit frère, viens à mon secours. Gbagbo a pris le téléphone, il a appelé Gossio. Gossio est venu trouver Gbagbo au bunker. Gossio a hypothéqué ses biens. Il a mis ses biens en gage. Il dit laissez Gbagbo vivant. Wabou, c'est quoi qui est fort à ce point où vous ne pouvez pas vous réconcilier là? Marcel a hypothéqué ses biens. Quand on dit les comptes de Gossio sont gelés là, il a mis ses biens en gage pour que Gbagbo ait la vie sauve.
Wabou. Vraiment, le FPI, c'est une vraie déception. On a cru en vous pour rien. Les enfants sont morts. Cadeau. La Côte d'Ivoire est déchirée pour rien. Wabou. Gbagbo a pris le téléphone, il a appelé Gossio. Gbagbo à la CPI. Il y a téléphone à la CPI. Gbagbo peut appeler Gossio. Gbagbo peut appeler Afi. Gbagbo peut, il appelle Aboudraman Sangaré. Gbagbo téléphone. Si Gbagbo n'a pas appelé Afi là-haut, qu'est-ce que Afi est venu chercher à Paris? Wabou. Vraiment. Gbagbo n'a pas appelé Afi. Gbagbo est sorti de prison. Liberté conditionnée. Il est en Belgique chez Nadi Bamba. Gbagbo téléphone. Gbagbo téléphone. Si Gbagbo voulait voir Afi N'Guessan là, il allait prendre son téléphone pour appeler Afi N'Guessan. Pour dire Pascal, je veux te voir. Si Gbagbo veut voir Simone Gbagbo là, il va prendre son téléphone. Il va appeler Simone. Il va dire Simone, je veux te voir. Si Gbagbo veut voir quelqu'un là, il va prendre le téléphone de Nadi Bamba. Il va passer par elle. Il va dire je veux te voir. Vous qui êtes assis à Paris ici, vaurier cadeau là, qui vous a dit que Gbagbo voulait voir Afi N'Guessan? Vous avez vérifié que c'est vrai qu'il voulait voir Afi N'Guessan? Vous avez trimballé un président de parti, une autorité pour l'humilier. Maintenant, vous êtes assis sur Facebook pour dire que oui, c'est Gbagbo qui a humilié Afi. Gbagbo n'a pas humilié Afi. C'est vous qui avez humilié Afi N'Guessan. Vous êtes incompétent. C'est vous qui avez humilié Afi N'Guessan. C'est pas Gbagbo. Parce que Gbagbo, là, s'il veut voir Afi, il va appeler Afi. C'est un président du parti. Il est président du conseil régional du Moronou. C'est un président de région. Gbagbo rencontre KKB. Ce truand, Gbagbo le rencontre. C'est Afi N'Guessan qui a souffert pour lui, il refuse de voir. Gbagbo rencontre des petits députés de Côte d'Ivoire. C'est Afi N'Guessan qui a payé pour lui là que Gbagbo ne peut pas voir. Gbagbo rencontre Charles Konan Banni qui a pourri lui-même son pouvoir. Gbagbo rencontre Charles Konan Banni. C'est Afi N'Guessan que Gbagbo ne peut pas voir. Wabou. Qui a envoyé Afi ici? C'est celui qui a appelé Afi qui a humilié Afi. C'est pas Gbagbo. Parce que Gbagbo vous a expliqué qu'il ne voulait pas vous voir. Laissez-le tranquille. Et puis écrivez votre projet progressiste. Progressez avec ça. C'est quoi? Vous prenez un monsieur comme ça, vous le soulevez, vous l'amenez en France. Gbagbo rencontre l'amiral blindé là. Ça c'est... Mais dis donc. Dis donc. Gbagbo n'a pas humilié Afi. Hein. Ce sont les collaborateurs de Afi N'Guessan qui ont humilié Afi. C'est pas Gbagbo. Les amirals blindés là, il faut rencontrer Gbagbo pour venir dire que Gbagbo a fait sauce graine, on a mangé. Wabou. C'est Afi N'Guessan, président de parti, autorité du pays, président de région, que vous amenez à Charles de Gaulle pour humilier. Et que vous dites que c'est Gbagbo qui l'a humilié. Gbagbo n'a pas humilié Afi. Hein. Ce sont les collaborateurs d'Afi N'Guessan qui l'a humilié. C'est pas Gbagbo. Laissez le nom de Gbagbo tranquille. C'est vous-même qui êtes incompétent. C'est pas Gbagbo. Moi là, vous me connaissez dans l'affaire des Gbagbo. Et quand il pète un câble, il pète un câble. Mais qui a la vérité aussi, il faut dire. C'est pas Gbagbo qui a humilié Afi. Ce sont les collaborateurs de Afi qui ont humilié Afi. C'est pas Gbagbo. Les amirals blindés, c'est quelque chose ça. Gbagbo rencontre ça. Hein. Les amalamalas, Gbagbo rencontre ça. Hein. C'est ce monsieur qui a souffert, qui a été premier ministre, président de parti, président de région. C'est lui qui va arriver à l'aéroport. On va poser un lapin à... On dit c'est monsieur Aka Emmanuel. Qui est Aka Emmanuel? Un camarade de Gbagbo qui va poser un lapin à Afi N'Guessan. Mais vous êtes comporté comment?
Vous êtes comporté comment? Un président, ça se respecte. Et c'est toi qui mets les bases et puis on te respecte. Tu mets les moyens et puis on te respecte. On ne déplace pas un président de région comme si on déplaçait un panier. Ça ne se passe pas comme ça. Comme si on déplaçait un panier de marché. Ça ne se passe pas comme ça. Donc c'est ceux qui ont organisé cette mascarade-là. C'est eux qui sont responsables de l'humiliation. Ce n'est pas Gbagbo. Donc laissez le nom de Gbagbo tranquille. Parce que ça seulement là, il va défendre Gbagbo dessus. C'est vous le problème, ce n'est pas Gbagbo. Moi, Gouza Naounou, là, j'ai organisé la rencontre de Pascal Affi N'Guessan avec sa délégation en France. Allez-y là demander comment j'ai organisé ça. Donc je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Vous avez compris? Je sais de quoi je parle. Le problème du FPI, il y a beaucoup de gens qui sont incompétents autour des personnages politiques. Ils passent leur temps à faire le culte de la personnalité, le clientélisme. C'est tous les partis politiques. Vous avez compris, mes amis? Moi, là, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Un président, il a un agenda. Si Affi même devait rencontrer Gbagbo là, le FPI là, eux ils vendent la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Eux, ils savent faire ça. Vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Laissez d'abord Africa, il rencontre Gbagbo, vous communiquez dessus. Il n'a pas rencontré Gbagbo. Hein. Depuis l'aéroport d'Abidjan, vous avez annoncé qu'il vient en France. Vous avez donné l'heure à laquelle il vient en France. Chacun veut faire son beurre, son scoop. Affi est arrivé, Affi est ici, et blou, et blablabla. Vous avez fait ça sur les réseaux sociaux. Maintenant là, il n'a pas rencontré Gbagbo, vous dites quoi? Donc vous êtes des menteurs alors. Maintenant là, il n'a pas rencontré Gbagbo, vous dites quoi? Donc vous avez menti alors. Ça fait que vous perdez toute crédibilité. Et comme vous ne pouvez pas reconnaître les erreurs, vous allez chercher bouc émissaire. Vous allez dire quoi? C'est Gbagbo, c'est la faute de Gbagbo. Mais non, c'est pas Gbagbo. C'est vous-même. Moi seulement là, c'est vous, c'est pas Gbagbo. Cette fois-ci seulement là, moi vous allez, je vous accuse, c'est pas Gbagbo. C'est vous-même. Gbagbo n'a rien fait. Est-ce que vous avez pris le temps de vérifier? Est-ce que quelqu'un est parti en Belgique pour aller s'entretenir déjà avec Gbagbo, un des proches, un émissaire d'Affi N'Guessan, pour savoir avec exactitude si Gbagbo veut rencontrer Affi N'Guessan? Est-ce que vous avez fait ce travail au préalable? Est-ce que ce travail a été fait au préalable? Si Gbagbo veut rencontrer Affi, vous envoyez un émissaire. Quand deux personnalités doivent se rencontrer, il y a d'abord des émissaires. On envoie des émissaires. Vous travaillez comment même? Vous travaillez comment? On envoie des émissaires qui vont déjà coordonner les agendas, qu'on fait une séance de travail sur la rencontre. Les émissaires arrivent et chacun prépare les choses. Est-ce que vous qui avez soulevé Affi Abidjan pour l'emmener là, est-ce que vous êtes parti déjà rencontrer Gbagbo, rencontrer soit les émissaires pour faire ce travail? Vous amenez une personnalité et puis il arrive, il est planté à l'aéroport. Il est humilié à l'aéroport. Et puis vous n'êtes pas gêné, vous dites, ah, c'est la faute de Gbagbo, on est décidé de Gbagbo. Mais c'est parce que vous êtes incompétent. Ce n'est pas la faute de Gbagbo, c'est vous qui êtes incompétent, ce n'est pas Gbagbo. Parce que s'il y avait des gens capables, raisonnés, réfléchis, posés, travailleurs, Affi n'allait pas se déplacer comme une feuille de manioc comme ça. C'est pas possible. Il n'allait pas se déplacer comme une feuille séchée pour venir se planter à l'aéroport pour avoir cette honte, une claque, poser la paix pour dire oui,
C'est Gbagbo qui a fait. Gbagbo a fait quoi? C'est Gbagbo qui a dit d'être incompétent. Franchement, c'est épuisant. C'est fatigant. C'est vous qui avez humilié Afi. Ses conseillers, ses communicants, ses collaborateurs, ceux-là. Donc, comme de toute façon, Afi aussi, il ne les paye pas. Donc, peut-être que chacun fait ce qu'il veut. Ça là aussi, c'est un problème. Arrêtez aussi votre radinerie dans l'affaire des FPI. Vous êtes trop radin là-bas. Les gens sont obligés de sortir leur propre argent de la poche pour travailler pour vous. Donc, à un moment donné, chacun fait ce qu'il peut. Quand on est président d'un parti politique, on met la main à la poche pour que le travail soit bien fait. Ça, c'est un des problèmes. Mais je ne vais pas rester longtemps là-dessus. Je l'ai dit, je ne vais pas rester là-dessus. Parce qu'eux tous, ils savent. Ils savent que c'est un problème aussi de ça. Quand on est président d'un parti politique, quand on veut un travail qui est propre, qui est bien fait, on met la main à la patte, on met la main à la poche. Ce n'est pas aux adhérents ni aux militants de prendre leur salaire pour faire tout le travail. C'est au président de parti qui met à disposition les moyens financiers pour que ses collaborateurs travaillent en toute sérénité. Ça, c'est un problème qui est récurrent au FPI. Les gens, les communicants, les conseillers, les collaborateurs n'ont pas les moyens. Ils sont obligés de prendre sur eux-mêmes, de prendre leur propre argent pour faire ce qu'ils peuvent faire. Donc parfois, quand tu prends ton propre argent, tu dois manger un peu et que tu dois mettre un peu à disposition du président du parti, ça fait souvent un fiasco. Et bien voilà, dans le fiasco. Parce que s'il y avait des gens compétents, qui avaient les moyens nécessaires pour que les gens travaillent correctement, je pense que Afi ne serait pas humilié à l'aéroport. C'est qui arrive maintenant, Clo arrive maintenant, clac. Donc, c'est une vraie difficulté. Je parle de ça parce que moi, je sais un peu cette histoire. Je vous ai dit. Moi, je fais de la mise en relation. Donc, parfois, je peux organiser des rencontres, que ce soit le RDO, que ce soit le RHDPO, que ce soit le PDCU, que ce soit... C'est pour ça que j'ai travaillé pour KKB. Je fais de la mise en relation. Je fais de la mise en relation. Je peux organiser des rencontres. Je sais, ça c'est mon métier. Et je sais comment ça se passe. Ce genre de métier, de travail, quand tu fais, tu ne formes pas d'abord les gens. C'est quand le travail est fait, quand la rencontre elle est faite. C'est en ce moment que tu communiques sur la rencontre. Mais la rencontre n'est pas faite encore. Toi, tu as déjà vendu la peau de l'ours. Est-ce que tu as tué l'ours et puis tu vends ta peau? En matière de communication, il faut faire très attention à ce qu'on fait. En matière de communication, si tu communiques mal, tu bousilles l'image d'une personnalité. En quelques secondes, avec les réseaux sociaux, tu peux détruire l'image d'une personnalité politique. Oui, je suis en live. Si tu voulais intervenir, je ne sais pas. Ah, j'ai raison. Ok, ça marche. À tout, ouais. Voilà. Voilà. Pour vous dire que, voilà, je suis en live, mais ce sont les sympathisants d'Afi. Quand j'avais mis ça, les gens ont commencé à crier Gouza, pourquoi tu as dit ça? Aujourd'hui, j'ai raison. Mais voilà ça. J'ai raison. J'ai dit, quand en communication, il ne faut pas jouer avec l'image d'une personnalité, d'une autorité. Quand tu travailles pour une autorité là, tu organises des rencontres. Moi, j'ai fait de la mise en relation. C'est dans le domaine de mon travail que quand M. Pascal Afi Nguessa est venu avec sa délégation en France, j'ai organisé la rencontre d'Afi Nguessa avec sa délégation, avec Matignon, avec le Quai d'Orsay, avec le président de la francophonie, c'était Pascal Terrasse à l'époque, en France, avec Sol Ferrino. C'est une anecdote, mes amis, c'est juste une anecdote pour vous dire de quoi je vous parle là. Ce qui s'est passé dans cette affaire-là. C'est une anecdote. Écoutez bien. Parce que, je dis, j'ai autant mal. Parce que, pour moi, Afi Nguessa, il a fait beaucoup. On peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer. Mais c'est un monsieur qui est très courageux, qui a essuyé toutes sortes d'humiliations. Mais cette façon de travailler de ses collaborateurs, il n'est pas bien et que ses propres collaborateurs eux-mêmes l'ont humilié et que ce n'est pas Gbagbo qui l'a humilié dans cette affaire de rencontre avec Gbagbo à Bruxelles. C'est une anecdote, je vais vous expliquer rapidement. Mes amis, je vous dis,
J'ai organisé la rencontre de Pascal Affi-N'Guessan avec sa délégation en France. Avec Matignon, avec le Quai d'Orsay, avec l'Élysée, avec la francophonie, donc avec Pascal Terrasse, avec le Sénat, avec Solferino. Le programme, je ne sais pas si j'ai un problème j'ai un problème d'accord. Donc, le Sénat, avec Solferino. Donc, depuis Abidjan, les gens parlent beaucoup au FPI. Ils parlent tout. Eux tous veulent tout savoir. Et puis ils parlent, ils ne savent pas garder leur langue. Au FPI, là. Beaucoup de gens autour, là. Chacun veut parler. Chacun veut savoir. Chacun sait tout. Chacun veut tout dire. Et puis, bruit. Le jour de la rencontre, jusqu'à l'arrivée de Pascal Affi-N'Guessan avec sa délégation. Il y avait Pascal Affi-N'Guessan. Il y avait Marcel Gossiopé à son âme. Il y avait Alcide Djidje. Ils étaient trois, ils sont arrivés. Jusqu'à l'arrivée en France. Même leurs collaborateurs qui sont en France, leurs communicants, je dis, je ne donne aucune information sur leur rencontre en France. J'ai bloqué l'information. Même Affi-N'Guessan lui-même ne savait même pas son agenda de la semaine. Depuis Abidjan, les gens m'appellent, oui, Madame Kouza, pourquoi? On doit savoir, nous sommes les communicants. Je dis, il n'est rien à cirer. Le FPI, vous parlez trop. Si je vous donne l'information sur leur semaine en France, peut-être qu'ils ne vont pas sortir du pays. Donc, je n'ai donné aucune information. Rien à filtrer, j'ai tout verrouillé, j'ai tout ficelé. Jusqu'à Affi-N'Guessan arrivé à sa délégation à l'aéroport Charles de Gaulle. Quand ils sont arrivés, là, ils étaient remplis à l'aéroport. Téléphone ici. J'ai dit non, 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 non. Hop, je les ai installés à l'hôtel. Arrivé là-bas, j'ai demandé à tous ses collaborateurs de sortir. Et c'est là que je leur ai donné leur feuille, leur agenda. Je dis lundi, je dis mardi on fait ça, mercredi on fait ça, jeudi on fait ça, vendredi on fait ça, samedi on fait ça. C'est quand ils sont arrivés en France, je leur ai donné leur agenda. Parce que je connais les militants du FPI, là, ils sont tellement passionnés, je les connais eux tous. Je connais leur fonctionnement. Ils parlent beaucoup pour ne rien dire. Malheureusement. Donc, quand ils sont arrivés là, le dernier jour, le vendredi, c'est la rencontre avec Solferino. C'est-à-dire avec Kamba. Je vous donne juste pour vous dire l'aperçu de ce qu'ils ont fait. Moi, je pense, connaissant l'histoire, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la rencontre avec Affi-N'Guessan. C'est que certains de ses collaborateurs ont trop parlé, ont vite parlé, ils ont tout dit sur les réseaux sociaux. On dit, bon, maintenant, là, on ne vous voit plus. Terminé. C'est ça là qui s'est passé. Je ne rentre pas dans les détails. Solferino avec Kambadelis. Kambadelis est le secrétaire général du Parti Socialiste. François Hollande est président de la République. Donc, il est le chef de l'État. Mais en même temps, le chef de l'État, il est issu du Parti Socialiste. Donc, Kambadelis est son collaborateur direct. Le jour où Affi et sa délégation devaient rencontrer Kambadelis, ce jour-là, ils vont dire, et j'ai été clair, je dis, aucune information, c'est à chaque rencontre, après les rencontres, vous allez publier sur les réseaux sociaux votre information, les rencontres que vous avez eues. Mais avant ça, rien ne doit filtrer, rien ne doit être dit. Laissez les rencontres se faire d'abord. C'est comme ça. Tu n'es pas au pouvoir. Tu n'as pas les moyens diplomatiques. Donc, tu dois essayer. La diplomatie, là, c'est la stratégie tactile. Mais vous êtes trop brouillon. Le jour où Affi-N'Guessan et sa délégation devaient rencontrer Kambadelis, la veille, la nuit, le collaborateur d'Affi-N'Guessan, parce que c'est parti du site affi-n'guessan.com, qui publie sur les réseaux sociaux, oh, Kambadelis reçoit Affi-N'Guessan demain à dire la même chose qu'ils ont fait avec Gbagbo. À 10 h, le FPI va intégrer le Parti Socialiste, le FPI revient dans le Parti Socialiste. Écoutez-moi bien, eux-mêmes ils sont là. Ce que j'ai dit là, si ce n'est pas vrai, il n'a qu'à voir et il n'a qu'à faire communiquer pour dire que ce n'est pas vrai. Je suis chez moi. Le lendemain, on a rendez-vous. Mon téléphone sonne là.
c'est le bureau de Kambadélis. Alors, Madame Naounou, oui. Mais nous voyons sur un site, sur l'information sur les réseaux sociaux, que vous avez écrit que M. Afi N'Guessan devait rencontrer Kambadélis et que le FPI allait revenir parce que le FPI a été exclu du Parti Socialiste. Que le FPI, pendant la rencontre, c'est que le FPI devait réintégrer le Parti Socialiste. Je dis, mais vous me parlez. Donc quand j'ai eu cette information, je dis, mais vous, je ne comprends pas bien. Ils me disent, oui, c'est l'information que nous avons eue. Je dis, bah, écoutez, étant donné que nous avons rendez-vous tout à l'heure à 11 h, moi j'arrive à 9 h pour voir avec vous de quelle information il s'agit parce que je n'ai pas vraiment les actitudes de cette information. Donc, j'appelle un peu partout, je dis, mais écoutez, qui a publié ça là sur les réseaux sociaux? Il y a des collaborateurs d'AFI, ils disent que ce n'est pas eux, alors que c'est eux-mêmes qui ont publié ça. C'est eux-mêmes qui ont publié ça. Je ne dirai pas leur nom, ils se reconnaîtront. Je dis, mais attendez, comment vous pouvez écrire un truc pareil? Les gens sont en train d'avoir des rendez-vous. Le rendez-vous n'est pas fait, c'est vous qui relayez ce genre d'informations. En plus, l'information est fausse. Bon, ok. Mes amis, c'est ce que je suis en train de vous dire là. Le rendez-vous qui devait avoir lieu à Solferino n'a plus eu lieu à Solferino. On est allé à la Fondation Jaurès. On n'a plus eu de rendez-vous avec Kambadélis. On a eu rendez-vous avec l'adjoint de Kambadélis. Donc ça veut dire que, ça pour vous dire quoi? Moi, je travaille dans ce milieu-là, la mise en relation. Je sais qu'il y a les dysfonctionnements dans cette rencontre d'Afi N'Guessan et de Gbagbo. Je ne dis pas que je sais ce qui s'est passé, mais je vous donne l'expérience que moi-même j'ai vécue. Donc, l'expérience que moi-même j'ai vécue. Si Afi N'Guessan a rendez-vous avec Laurent Gbagbo, et Laurent Gbagbo, je vous dis, Laurent Gbagbo, dans les obligations de Laurent Gbagbo, liberté conditionnée avec des obligations à respecter. Écoutez très bien. Liberté conditionnée avec des obligations à respecter. Tu ne dois pas diffuser tes rencontres. Tu ne dois pas polémiquer. Rien ne doit être diffusé. Tout ce que Gbagbo fait doit rester de façon très fermée, pas de fuite. Pourquoi les communicants d'Afi N'Guessan, vous avez communiqué que Afi devait rencontrer Gbagbo? Vous ne pouvez pas vous taire quand Afi va rencontrer il va finir de rencontrer Gbagbo vraiment là. Si tel est le cas là, et puis vous allez communiquer dessus. Quand Afi va vraiment rencontrer Gbagbo, s'il revient à Abidjan, il va dire, bon, j'ai été pour 48 heures en Europe, j'ai eu la chance de rencontrer notre chef, voilà. Mais Afi n'a pas quitté Abidjan, il est à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Vous avez déjà annoncé que son rendez-vous, l'heure, c'est qu'ils vont le plan, même le déjeuner. Vous avez tout annoncé sur les réseaux sociaux. Mais dans les obligations de Gbagbo, là, Gbagbo ne doit pas communiquer sur ses rencontres. Gbagbo ne doit pas parler. Pourquoi vous-même, les communicants d'Afi, vous avez parlé de cette rencontre sur les réseaux sociaux? Ça fait moi, j'essaie de faire une analyse simple. Je ne prends même pas parti de quelqu'un. Je dis, Afi N'Guessan a beaucoup donné pour Laurent Gbagbo. Il s'est beaucoup sacrifié pour Gbagbo. Il s'est beaucoup sacrifié pour le FPI. Et moi, je peux vous affirmer, moi-même, Gouzane Naounou, que vous voyez là, j'ai dit à M. Pascal Afi N'Guessan, à Marcel Boussiou, changez le nom du FPI. Moi, je leur ai fait la proposition. Je ne le cache pas et je l'assume pleinement. J'ai mes raisons que j'ai données. Je leur ai dit, vous êtes des progressistes. Changez le nom du parti. Donc, je ne peux pas mentir ce que j'ai dit. Je l'ai dit. Moi, j'ai dit ça. Moi, Gouzane Naounou, j'ai dit ça. Mais vous aussi, vous êtes vous devez analyser les choses. Et de deux, le problème, c'est-à-dire, il y a deux volets. Il y a un volet du côté des collaborateurs. Je dis les collaborateurs de Pascal Afi N'Guessan, qui eux-mêmes n'ont pas été des professionnels, n'ont pas eu une réflexion très poussée dans cette affaire. Mais en même temps, n'oubliez pas un volet. Gbagbo, c'est quelqu'un qui aime qu'on parle de lui. Gbagbo n'aime pas qu'on ne parle pas de lui.
Gbagbo aime qu'on parle de lui en permanence. Il faut qu'on parle de lui. Mais si c'est un mauvais haut, si c'est un bien haut, on doit parler de lui. Ça, c'est Laurent. Laurent aime qu'on parle de lui. Et Laurent, sa liberté conditionnée en Belgique, l'a enfermé, on ne parle plus de lui. Il n'aime pas ça. Ça le fatigue. Parce que lui, il faut qu'on parle de lui. Mais si c'est un mauvais, si c'est un bien, ce qui est sûr, vous devez parler de lui seulement. Donc, la liberté conditionnée de Laurent en Belgique, là, Laurent est mal dans sa peau. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas de lui. Il est en Belgique. Ses militants ne peuvent plus aller danser là-bas. Ses sympathisants ne peuvent plus aller crier là-bas. Donc, ça veut dire que depuis sa liberté, finalement sa liberté conditionnée, sur le plan de la popularité, il est en train de mourir. En fait, il n'existe pas dans le champ politique, on ne parle pas de lui. Et Laurent, lui, il veut qu'on parle de lui. Donc, lui, il va faire quoi? Ah, les gens peuvent organiser cette mascarade-là pour induire Afi en erreur de communication pour que l'on puisse encore à nouveau parler de Gbagbo. Donc, Afi va partir à Bidjana. Ah, on va parler de Gbagbo. Ah, Gbagbo a dit oh. Ah, Opa a dit oh. Ah, Gbagbo a dit oh. Et puis Gbagbo a dit oh. Et puis, donc, ils vont parler de ça encore. Donc, Laurent, lui, sa stratégie, elle est là. Il faut qu'on parle de lui. En bon haut, en mauvais haut, on doit parler de lui. Donc, il revenait aux collaborateurs de Pascal Affi-N'Guessan, à la cellule de réflexion, s'il y a une cellule de réflexion, à la cellule stratégique, s'il y a une cellule stratégique, à la cellule de communication, s'il y a une vraie cellule de communication, de réfléchir sur ces aspects-là, pour dire, bon, attention, est-ce que c'est un bon timing? Est-ce que c'est un bon timing pour que le président Pascal Affi-N'Guessan aille rencontrer Gbagbo? Gbagbo est en prison. Il reçoit tous les boulefiers. Il reçoit tous les amlamla. Il reçoit tous les nyama-nyama. Affi-N'Guessan, il t'a jamais appelé pour dire allô, allô, Pascal, je vais te voir. Donc, si Gbagbo ne t'appelle pas, mais reste dans ton coin. Il y a quoi? Reste dans ton coin. Seuls les Amira Blengbé et autres là, ils sont qui? Et puis Gbagbo les reçoit. Les KKB, Gbagbo les reçoit. Et toi, tu vas venir courir pour qu'on puisse te recevoir. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Reste dans ton coin. Tu n'avais pas besoin de Gbagbo pour être président des régions, Pascal. Tu as été président des régions. Tu t'es battu vent contre marée. Tu étais président des régions. Tu as été humilié, mais ce n'est pas grave. Tu continues ton chemin. Continue ton progrès. Sois indépendant. Pourquoi venir jusqu'à Paris pour subir une telle humiliation? Pourquoi? Franchement. C'est malheureux. S'il y avait eu des gens compétents, s'il y avait des gens suffisamment intelligents, des gens suffisamment réfléchis autour de Pascal Affi-N'Guessan, il n'allait pas effectuer ce voyage-là. Je suis désolé, mais c'est la réalité. C'est pour ça, mes amis, je dis, c'est les collaborateurs d'Affi-N'Guessan, eux-mêmes qui ont humilié Afi. C'est pas Gbagbo. C'est pas Gbagbo. Ce sont les collaborateurs d'Afi eux-mêmes qui l'ont humilié. C'est pas Gbagbo. Parce que s'il y avait des gens réfléchis, tellement qu'ils sont tous passionnés des personnages politiques, au lieu de se baser sur des idées, au lieu de se battre pour des idées, au lieu de confronter leurs idées, au lieu de poser les idées, au lieu de discuter, parler, dialoguer pour dire voilà, j'ai une idée, qu'est-ce que tu en penses? Je ne suis pas d'accord, voilà mes arguments, l'autre dit voilà pour moi, je suis d'accord, et puis mettre ensemble leurs idées, ils sont tous focalisés derrière les personnages. Il faudrait église. Il faut, on dirait, église. Chacun est derrière son personnage. Donc, comment tu vas aider un personnage à réussir si toi-même tu es incapable de réfléchir auprès de lui? Si toi-même tu es incapable de lui dire, mais non, président, moi je ne suis pas d'accord avec toi sur ce sujet-là. Et conseiller là, c'est celui qui regarde droit dans les yeux son président et qui dit, j'estime que dans ce volet, ce chemin qu'on prend n'est pas un bon chemin
Parce que je pense que voilà. Mais si tu es conseiller des présidents, que tu baisses la tête pour saluer le président, tu vas lui dire quoi? Tu ne peux même pas contredire le président. Donc tu sers à quoi comme conseiller? Vous êtes tous là, salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum. Mais vous êtes conseiller de quoi? Moi là, je suis indépendante. J'aime ma liberté. Ça me... Je pense que, sincèrement, Pascal Affi N'Guessan ne méritait pas ça. Au-delà des différents politiques, au-delà de vos divergences politiques, au-delà de vos rancœurs politiques. Rancœur de quoi? De rancœur de quoi? Vous êtes d'une même famille politique. Vous êtes d'une même famille politique. Quel est votre projet pour 2020? On est à 15 mois d'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. On est à 15 mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Quel est votre projet? Vous vous battez entre vous. Vous tous, les sympathisants d'Affi N'Guessan, les Gors, vous tous, vous criez Ouattara doit partir. Quand je viens sur ma page Facebook, je vous pose toujours la question. Quel est votre projet? Ouattara doit partir, ce n'est pas un projet de société. Ouattara doit partir. Ce sont des slogans sous vides. Quel est le projet derrière? Rien. Zéro. Donc ça veut dire que tu as des gars qui sont en train de se réjouir parce que Gbagbo n'a pas reçu Affi. On est content. On partit. Gbagbo n'a pas reçu Affi. On est content. Très bien que vous soyez content. Ça démontre que votre plateforme à Bédié là, c'est du pipeau. Ça démontre que votre plateforme à Bédié là, c'est de la plaisanterie. Ça démontre que votre plateforme de Dayoukuro là, c'est zéro pointé. Parce que vous êtes gore. Affi est progressiste, le président du FPI. Vous n'êtes même pas capable. Vous vous réjouissez parce que vous avez reçu un coup. Peut-être que vous avez tendu un piège à Affi N'Guessan. Il est tombé dans le piège. Donc vous êtes très content. Ok. Mais dans votre plateforme à FBD, vous êtes tous dedans. Qu'est-ce qui va marcher dedans? Qu'est-ce qui va marcher dans la plateforme? C'est que c'est la plaisanterie. Vous n'êtes même pas capable d'être unis autour d'une idée. Vous êtes dans la plateforme là, c'est pourquoi? C'est une coquille vide. C'est-à-dire que c'est un panier à crabes, votre plateforme. Quand je dis ça, ça vous fait mal. Mais je vais dire les choses qui vont vous choquer et puis ça va changer votre mentalité. Il y a quoi? On est fatigué de votre palabre. Il y a quoi? Mané, il y a quoi? Il y a quoi? Vous n'êtes pas capable de vous unir autour d'un projet commun pour dire voilà. Vous dites que c'est vous qui aimez la Côte d'Ivoire plus que tout le monde au monde. Ok, on vous conseille, on l'a compris. Quel est votre projet pour la Côte d'Ivoire? Vous aimez la Côte d'Ivoire. Nous autres là, on est étrangers. Ok, on accepte. Moi-même, ici, Burkinabé, je suis d'accord même. Il n'y a pas de problème. Vous seul, vous êtes Ivoirien. Ok. Quel est votre projet pour la Côte d'Ivoire? Dans 15 mois, c'est les élections en Côte d'Ivoire. Vous là, quel est votre projet? Vous les vrais Ivoiriens, nous les mauvais Ivoiriens là, on a compris. Mais vous les vrais, quel est votre projet? À 15 mois des élections, vous êtes dans la guerre. Depuis 2010, même pas, depuis 2002, Affi est président du parti, là, la guerre des salariés, vous êtes dedans. C'est pas fini. Jusque vous avez perdu le pouvoir dans la guerre des partis. Vous êtes dedans encore. 2019, 2020, c'est demain. Vous êtes en fait des guerres. À quel moment vous allez construire quelque chose pour proposer? En fait, vous allez venir quoi? Bon, vous êtes dans une plateforme où vous vous détestez. C'est quelle plateforme ça? Au fait, vous vous effrayez vous-même, quoi. Parce que ce n'est pas Ouattara que vous effrayez. Vous vous effrayez vous-même. Ce n'est pas Alassane Ouattara que vous effrayez. Vous vous effrayez vous-même. Vous vous encouragez. Dans votre propre tromperie, vous êtes assis d'une table. On va signer. Plateforme. Ouattara doit partir. C'est les comportements qui font partie de Ouattara, quoi. Vous vous trompez, oh. C'est le comportement ça là qui a fait partie de Ouattara. Comportement que vous avez là, vous vous humiliez entre vous là. C'est ça qui va faire partie de la salle Ouattara.
Ces comportements où vous humiliez vous-même là, c'est ça qui va, c'est ça qui est le projet de société. Si Afin Guessa même arrive même à l'aéroport, vous-même les gars là, dit Pascal, on est à quelques mois des élections. On n'est plus là pour faire les chichis. Ok. C'est vrai qu'on est fâché entre nous et ça c'est notre guerre interne. Mais on doit s'asseoir au nom de notre projet commun là. Nous, on n'est qu'à aller voir Gbagbo ensemble. Donc, entre vous, il n'y a pas quelqu'un de plus intelligent dedans pour faire ça. Il n'y a pas. Il n'y a pas quelqu'un de plus intelligent entre Goro, Afideo, pas Afideo. Il n'y a pas quelqu'un de plus intelligent pour faire ça dedans. Il n'y a pas de... Donc, beaucoup de professeurs que vous êtes là, il n'y a pas quelqu'un qui est intelligent dedans. Wadou! Ouattara a raison, vraiment, tout est bouclé. Tout est bouclé. Moi, là, c'est une vraie... En fait, la seule chose qui me fait mal, qui me peine, c'est que des familles ont tout perdu pour rien. Des familles ont tout perdu. Leur emploi, leur vie, l'avenir de leurs enfants, pour se retrouver en 2019 là, pour des problèmes de partis politiques. C'est-à-dire, vous vous battez pour une entité, une feuille, parce que les partis politiques là, c'est écrit FPI signé, c'est écrit comme ça, et puis c'est signé. Voilà. C'est juste ça, voilà parti politique là. Le parti politique, c'est juste une feuille. C'est un statut. C'est juste une feuille. Puis on peut déchirer, puis on peut déchirer, puis on peut déchirer. C'est ça les partis politiques. Mais les idées là, c'est ça qui construit l'avenir des pays. Ce n'est pas le parti politique qui construit l'avenir des pays. C'est les idées, c'est le projet. C'est l'action qui construit l'avenir d'un pays. Ce n'est pas les statuts d'un parti politique qu'on peut déchirer, qu'on peut foutre dans les chiottes qui construisent un pays. Mais vous là, vous êtes dans feuille, dans statut, dans feuille, ça là, dans feuille, vous êtes dedans. Franchement, Ouattara a raison, tout est bouclé. Mes amis, moi il m'arrête tout ça. C'est bon comme ça. Afin Guisa, moi Gouza Naounoué, il t'avait dit à Paris ici. Si tu m'entends, Marcel Gossio, ton frère, était vivant. Alcide Djedje, qui est aujourd'hui le RHDP, était assis avec Marcel Gossio. Alcide Djedje, là, il est aujourd'hui le RHDP. Alcide Djedje, qui est au RHDP avec son parti Concorde, est témoin. Moi, Gouza Naounou, je n'ai pas changé de nom, je n'ai pas changé de visage. J'avais dit ça à Paris. Vous, quand je vous accompagnais à l'aéroport, je dis, quand vous partez en Côte d'Ivoire, changez le nom du FPI. J'avais dit ça. 2015, 2019, ça fait 4 ans que j'avais dit ça. Changez le nom du parti. Tant que vous ne changez pas le nom du parti, vous allez tourner comme ça en rond, tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond, comme un serpent qui se mord la queue et vous n'allez pas progresser ni avancer. C'est Gouza Naounou, j'avais dit ça, je n'ai pas changé de nom. Et j'ai expliqué pourquoi. Et j'ai rajouté, le RDA doit changer de nom. Le PDCI, RDA là, de Daoukro, doit changer de nom. Les partis politiques doivent se réformer en Côte d'Ivoire. Les partis politiques doivent se réformer en Côte d'Ivoire. Dans l'histoire tragique de notre pays, la Côte d'Ivoire, FPIO, RDAO, PDCI, RDAO, les trois noms là, c'est cauchemar pour nous. Avec rébellion là, ça fait cauchemar pour les Ivoiriens. Donc moi, Gouza Naounou, j'ai proposé changer le nom du... Vous êtes le président du parti. Vous avez tous les moyens de changer. Un parti, là, ça se réforme. Un parti, ça grandit. Un parti, ça change. Parce qu'il y a de nouveaux adhérents. Vous changez les idées. La vision progresse, elle grandit.
On ne reste pas bloqué. Est-ce qu'un enfant qui ne grandit pas, c'est un enfant qui est handicapé? Un enfant qui ne grandit pas est un enfant handicapé. C'est que l'enfant est né. Depuis qu'il est né là, il ne grandit pas. Mais c'est qu'il est handicapé. C'est qu'il a un handicap. C'est un enfant qui a un handicap. Mais vos partis politiques en Côte d'Ivoire, là, les FPI, RDA, PDCI, RDA, vous ne grandissez pas. C'est que vous êtes des handicaps pour la nation ivoirienne. C'est ça que vous ne percevez pas comme message. Le problème, c'est que pour pouvoir travailler dessus, il faut se mettre à la hauteur des passions. Si tu passes ton temps à gérer les passions partisanes, tu ne peux pas faire grandir un parti politique. Un parti politique doit grandir. C'est pour ça, quand le président Alassane Ouattara a décidé de faire grandir le RDA et de le fusionner dans le RHDP, j'ai dit, ah, c'est une bonne idée. Et j'ai fait un live pour appeler le FPI et le PDCI RDA là, de changer de nom. Grandissez, changez de vision. Le pays, nous sommes en 2020, bientôt 2020. On ne peut pas avoir l'esprit de 1900 toués en 2019 et 2020. Les choses ont grandi, la technologie a avancé. Avancez vos partis aussi avec ça. Changez de nom, changez de vision, changez de cap. Des partis politiques qui ne changent pas, qui ne grandissent pas, sont un handicap pour un pays et sont un handicap pour une démocratie. Franchement, je suis peiné de voir que deux enfants, que ce soit Gbagbo, que ce soit Afin N'Guessan, d'une même famille politique, qui ont milité ensemble, qui ont pleuré ensemble, qui ont fait des prisons ensemble, qui ont eu une histoire tragique, comme des histoires joyeuses, puissent aujourd'hui se bouder pour juste des statuts. Pour des statuts. Ils ne sont pas capables de penser à l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Et ça me peine beaucoup. Et j'estime que ce soit auprès des Gbagbo, que ce soit auprès d'Afin N'Guessan, il devrait y avoir des gens suffisamment évolués pour pouvoir amener ces deux hommes à penser comme eux, à penser comme eux, à penser intérêt, à penser la Côte d'Ivoire d'abord et non leur personnalité différente. À penser la Côte d'Ivoire d'abord et non les personnages différents. On est différents, oui c'est vrai, on est différents. On n'a pas les mêmes noms, on n'a pas la même taille, on n'a pas la même morphologie, on n'a pas la même démarche, on ne mange pas les mêmes choses, on n'aime pas les mêmes femmes, on n'aime pas les mêmes hommes, on ne porte pas les mêmes habits. Mais la vision, l'intérêt commun nous amène à pouvoir se mettre au même niveau pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Donc moi j'invite les proches collaborateurs de Laurent Gbagbo, comme les proches collaborateurs d'Afin N'Guessan, d'avaler leur haine les uns les autres, leur couleur des uns les autres, et de faire cet effort pour la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas, pour des intérêts personnels, pour des intérêts égocentriques, pour les intérêts des personnes, bousiller un parti politique qui devait grandir pour fédérer d'autres visions, d'autres personnes, fédérer de progressistes pour pouvoir progresser. À vous tous, c'est le message que je peux vous délivrer. C'est triste. Quand je lis le communiqué d'Afin N'Guessan, je suis peiné. Et que j'espère, comme je l'ai dit, je crois que Gbagbo lui-même n'est pas responsable. Je ne l'excuse pas. Moi, je n'excuse vraiment pas Gbagbo. Je vous ai expliqué ce que je pensais de comment et comment. Donc, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Parce que Marcel Gossu, avant de mourir, a délivré un message. Il a délivré un message. Que vous soyez pro-Gbagbo, que vous soyez partisan d'Afin N'Guessan, que vous soyez progressistes, que vous soyez des radicaux, je voulais ensemble qu'on puisse écouter le message qu'a délivré Marcel Gossu. Je suis peiné, mais je ne peux pas faire plus que ça. Je suis dans l'incapacité de vous donner
voyez, je les mets. Je suis dans l'incapacité de vous donner. C'est malheureux. C'est malheureux. Je vais vous faire écouter rapidement. J'ai ma souris qui va me bugger. Parce que je... Il y a des gens qui sont vraiment... Voilà, j'ai ma souris qui est en train de... Mais... Alors, oh là là, mais bon, j'ai un problème avec ma souris. Qui ne veut rien savoir et qui est en train de fuir. Parce que là... Un instant, mes amis. Voilà. Bon. Oh là 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 là. Un instant, un instant. Je vais... Voilà. Je vais vous mettre rapidement. Ma princesse Eba, je t'embrasse. Je t'embrasse, princesse Eba Georgette. Je t'embrasse. À toi. Je vais essayer de mettre... J'ai ma souris qui est en train de partir. Bon, d'accord. Ben voilà, c'est lui toujours qui arrive, ce script. Qui arrive toujours. Bon, ben voilà. Qui va arriver. Donc, je vais vous faire voir... voilà, qui va arriver pour me... J'ai un script. Voilà, si vous m'entendez. Je vais vous mettre... bon. Oh, je vais... Excusez-moi, hein, parce que là, je vais essayer. Bon. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi j'ai toujours ce... Ah, mon mari est rentré. Mon loulou. Faites-moi des bruits, les garçons. Faites-moi des bruits, les garçons. Aïe, aïe, c'est quoi le truc qui fait du bruit? Et alors, j'essaie de... Il y a Chloé Fofana Gouza, si on t'en veut. Très bien, merci. Chloé Fofana, merci à toi. Bon, là, voilà, je voulais vous faire partager cette vidéo. Que j'ai du mal à... Je passe... Ah, mais elle est en train de passer en plus, je crois. Là, pourquoi ma vidéo n'arrive pas là? Bon, tu vois, je la remets. Bon, ok, c'est bon. Je pense que c'est bon. J'ai ton peuple digne, à c'est l'union et de que les sujets que trouver à des sons d'exil et des disciplines de nous. Ils sont ici, les un peuple digne. Et je voudrais dire aussi, c'est que nous avons payé un tribut à la guerre pour avoir la capacité de son bâton et l'annonciation. Le peuple riverain aussi dire. S'ils oublient totalement ce qui s'est passé, c'est important de ce pays, c'est pour qui n'a pas de choses sur la que les enfants du pays pas avec confiance et avec beaucoup d'amour. Que cette pitié elle fait dans notre parti pour que
façon produire Voilà, voilà. Voilà, voilà. C'est vrai, il y a trop de coupures, tout à fait. Voilà. Je vais vous remettre l'image après, hein. Et je vais vous remettre l'image après. Donc, mes amis, pour conclure rapidement et terminer notre entretien, je, voilà, je voudrais... Ah oui, donc j'arrive, oui, ça crache, tout à fait, ça crache parce que j'essaie ça crache, oui, ça crache la vidéo. Ah oui, ça passe. Ouais. Voilà, donc je voudrais, pour conclure, le son n'est pas parfait tout à fait parce que j'ai essayé je vais essayer, je sais pas si ça, vous allez voir à nouveau, et si ça passe, vous me faites signe, je pense que ça doit être bon. Ouais, si ça passe, ça doit être bon, hein. J'ai trouvé un peuple Mais ça bloque digne, toujours. malgré tout ce qui est arrivé. C'était des moments de réunion. Parce qu'il y a des personnes que je n'ai pas pu retrouver, il y a des personnes qui l'autre, il y a des personnes qui ont disparu, qui n'ont même pas de tombe. Et ce sont des moments difficiles. Mais j'ai trouvé un peuple digne. Et je voudrais dire aussi, c'est parce que nous avons payé un lourd tribut que nous devons avoir la capacité, une capacité de dépassement, de pardon et aller à la réconciliation. Le peuple ouais n'est pas un peuple revanchard. Je leur demande aussi de ne pas oublier. Parce que s'ils oublient ce qui s'est passé, c'est un pan important de l'histoire de notre pays qui s'écroule et de notre région qui s'écroule. Qu'ils n'oublient pas pour ne pas que les mêmes choses se répètent. Voilà. La vraie réconciliation. Que les enfants du pays ne se regardent pas avec beaucoup de méfiance, mais avec beaucoup. Voilà. Donc, Que nous retrouvions de cette ligne très vite, que nous retrouvions ensemble dans notre plateau. Pour parti le retour de prison à sa libération, trouve un parti, pas en lambeau, mais un parti très fort. C'est mon souhait. très bien. Voilà, j'ai essayé de vous remettre... j'ai essayé de vous remettre... j'ai essayé de vous remettre l'image pour vous dire, et surtout, avec beaucoup de peine, avec beaucoup de regrets, appeler, avec beaucoup de sincérité, appeler les responsables politiques du FPI, qui soient progressistes, qui soient des radicaux, les appeler à la responsabilité et puis les appeler à la raison. À la raison, au bon sens. Je l'ai toujours dit, dans un pays, il faut toujours un contre-pouvoir. Dans un pays, il faut une opposition forte. Il faut une opposition crédible. Dans une démocratie, s'il n'y a pas de contre-pouvoir, s'il n'y a pas d'opposition, ce n'est pas... le pouvoir ne peut pas se remettre aussi en question, en cause sur certains sujets. C'est l'opposition. C'est l'opposition qui fait le contre-pouvoir, qui ramène le pouvoir à la raison, qui ramène le pouvoir souvent sur le droit chemin. Parce que le pouvoir, parfois, ça prend la tête et on ne s'aperçoit pas qu'on perd pied. Donc, parfois, c'est l'opposition, quand elle est crédible, quand elle est forte, quand elle est unie, qu'elle pèse dans une démocratie pour ramener le pouvoir au bon sens sur le droit chemin. Je vais vous donner un exemple simple en France. En France, il y a eu le contre-pouvoir au Sénat en France. L'Assemblée nationale, il n'y a pas de contre-pouvoir parce que la majorité, le parti d'Emmanuel Macron sont majoritaires à l'Assemblée nationale en France. Mais le fait d'avoir un contre-pouvoir, c'est-à-dire une majorité de l'opposition au Sénat, vous avez bien vu ce que le Sénat a donné comme réaction. Le Sénat, dans l'histoire de Benalla,
Le Sénat français a démontré son impartialité et a été ce contre-pouvoir au pouvoir du président et de l'exécutif. Le contre-pouvoir à l'exécutif et a ramené l'exécutif sur les rails. Donc aujourd'hui, dans l'histoire en France, dans l'affaire Benalla, il y a 5 proches collaborateurs du président de la République qui sont aujourd'hui où le Sénat a transmis les dossiers au parquet. Parce qu'il y a un contre-pouvoir, parce qu'il y a une opposition. Et c'est ça une démocratie. Une démocratie, ça marche quand on a un pouvoir exécutif et quand on a un contre-pouvoir. Et c'est pour ça que j'appelle vraiment le FPI, qui ce soit tendance Afin Guesson, tendance Simone Gbagbo, tendance Laurent Gbagbo, j'appelle le FPI dans son ensemble au bon sens, à l'intelligence, à la raison, afin de s'unir autour des idées et non autour des personnes. Parce qu'un parti politique, ce n'est pas les hommes, c'est les idées, c'est le projet, c'est le progrès. Voilà le message que je peux délivrer à tout le FPI dans son ensemble. Parce que le FPI, parti socialiste, ce sont des courants de pensée. Ce n'est pas un homme, mais des courants de pensée qui s'affrontent, qui discutent, qui parlent, qui se contredisent et qui construisent ensemble. Si on a un parti politique socialiste qui n'est pas capable de se contredire, de penser, de protéger, de proposer, finalement, on n'a pas de parti socialiste en Côte d'Ivoire. C'est dommage. Voilà. Donc moi, j'appelle le FPI dans son ensemble à la raison, au bon sens et à penser l'intérêt commun d'abord et non l'intérêt des hommes. Donc, pour conclure rapidement, mes amis, vous m'avez, c'est le volet FPI. Vous m'avez interrogé sur l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, donc notamment avec une information qui circule sur les réseaux sociaux qui concerne M. Guillaume Soro, le député de Ferké, sur une histoire de, je ne sais plus exactement, vous avez parlé de fraude fiscale, je ne sais plus, de travail illicite où l'Assemblée nationale, les caisses de l'Assemblée nationale serviraient à payer des collaborateurs, proches collaborateurs de Guillaume Soro, qui eux ne sont pas des parlementaires ni des agents de l'Assemblée nationale qui ne travaillent pas à l'Assemblée nationale, dont les caisses serviraient à payer ses proches collaborateurs. Moi, je ne fais pas la chasse à l'homme. Et je veux vraiment rester libre dans mes idées, libre dans ma pensée, libre dans ma réflexion. Je ne fais pas la chasse à l'homme. Je ne suis pas là pour faire de Guillaume Soro un adversaire ou un ennemi. Ce n'est pas mon ennemi, Guillaume Soro. Guillaume Soro, c'est un personnage politique, comme tout personnage, que je critique quand ça ne va pas. Je l'interpelle quand il déconne. Mais je n'en fais pas ma cible, je n'en fais pas mon adversaire politique, ni mon ennemi. Loin de là. Vous m'avez envoyé cette information. Mais moi, je voulais interpeller aussi les juridictions compétentes de notre pays. Je voulais interpeller aussi les institutions compétentes de notre pays qui, eux, sont à mesure de nous apporter l'information réelle. Je ne vais pas rentrer dans la spéculation. On me dit, Guillaume Soro a détourné l'argent de l'Assemblée nationale, les caisses de l'Assemblée nationale, qui a contribué à payer ses proches collaborateurs. Si cette information est avérée, il revient à l'Assemblée nationale, au bureau de l'Assemblée nationale, de constituer une commission d'enquête parlementaire pour interroger M. Guillaume Soro sur ces faits qui lui sont reprochés. Il n'est plus président de l'Assemblée nationale. Donc, il y a un nouveau président de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si ça s'appelle M. Soumaoro, si je ne me trompe pas. Donc, il revient au président de l'Assemblée nationale, aux élus, aux parlementaires, de se saisir de ces questions-là sur s'il y a détournement, si effectivement, pendant son mandat, le député Guillaume Soro a utilisé les caisses de l'Assemblée nationale pour ses besoins personnels. Donc, il faut une commission d'enquête, si, je dis bien si, une commission d'enquête pour auditionner le député de Ferké Guillaume Soro sur ces éléments d'information. Donc,
Moi, en tant que Gouza Naounou, je n'ai pas, je n'ai pas d'informations sur réelles sur cette information. Je ne peux pas me prononcer plus que ça dessus. Mais j'attends, parce que pour moi, c'est très grave. Si ce sont des allégations, c'est au député Guillaume Soro aussi de saisir la justice pour dire, voilà, je saisis la justice parce que c'est une allégation, parce que, comment on appelle ça, comment, pardon? Diffamation, pardon, merci. Parce que pour diffamation, c'est à Guillaume Soro de saisir les juridictions pour diffamation. Parce qu'on ne peut pas, en tant que personnalité politique, t'accuser des choses aussi graves. Si tu ne dis rien, tu conçois. Donc, c'est à Guillaume Soro de saisir la justice pour diffamation. Pour diffamation. S'il sait que ce n'est pas vrai, il saisit la justice. Il écrit, il saisit le procureur de la République pour diffamation. Donc, je pense qu'il est important quand même que chacun puisse jouer son rôle. Il ne faut pas attendre, ça soit peinard pour dire, bon, on attend les gens sur les réseaux sociaux qui vont se saisir. Et puis quand ils vont en parler, comme ça, ils vont faire notre politique politicienne, partisane à notre faveur. Non, non, n'attendez pas vraiment pas ça de moi. Alors là, n'attendez vraiment pas ça de moi. Je ne suis pas là pour faire votre politique partisane, pour vous rendre intéressant, pour rendre votre positionnement intéressant. Alors là, c'est hors de question. Je dis, si cette information est avérée, c'est au bureau de l'Assemblée nationale, de la direction, aux parlementaires ivoiriens, de se saisir de ces informations et ouvrir une enquête parlementaire. Et puis, c'est à l'Assemblée nationale, au président, de saisir les juridictions compétentes. Pour dire, voilà, nous avons constaté, on fait l'audit de l'Assemblée nationale, on a constaté qu'il y a telle somme qui est sortie par an, qui ont servi à des choses qui ne concernent pas l'Assemblée nationale. Donc, c'est à l'État de Côte d'Ivoire de faire toute la transparence sur cette affaire. Pour moi, je ne vais pas spéculer plus que ça sur cette information, mais je demande à l'État de Côte d'Ivoire de faire un peu la transparence. Ici, on entend détournement d'un ministre par là, détournement d'un élu par ici, détournement d'un proche par ici, détournement des proches par là, et qu'il n'y a pas vraiment de transparence, il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'ouverture d'enquête. Ça fait quand même beaucoup. Et je demande à l'État de Côte d'Ivoire d'assumer ses responsabilités. Et ce n'est pas aux cyberactivistes ou à nous qui sommes sur les réseaux sociaux de spéculer ou de prendre, c'est-à-dire on va prendre des informations, on se dit, bon ok, ils sont là, on va monter un groupe, on va salir un tel, on va salir un tel. Moi, les sujets que je traite, ce sont les sujets que je maîtrise, des choses que je sais et que j'estime que chacun devait jouer son rôle. Dans cette affaire, Guillaume Soro, si c'est faux, il saisit la justice pour diffamation. Si c'est vrai, c'est à l'État de Côte d'Ivoire de faire la transparence et de faire son boulot. Chacun fait son job. Donc à vous tous, merci. Très belle soirée. Et puis demain, je ne suis pas très sûr. Si on ne se voit pas demain, je vous embrasse et vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Merci. Merci à tous.